Bonjour les amis, on attendait le verdict avec intérêt, voire une certaine impatience, mais une grande sérénité depuis que, début décembre, le vaillant procureur de la République avait demandé 6 mois de prison contre Christine Tazin, ma compagne, pour apologie du terrorisme. Et oui, je vivais avec une terroriste qui en faisait l'apologie et je ne m'en étais pas rendu compte. Heureusement, il m'a ouvert les yeux, le procureur, et c'était donc le 4 février, hier, que nous devions avoir le verdict à 13h30. Alors inutile de vous dire qu'on n'avait pas envie de se déplacer à Paris spécialement pour entendre ça, et qu'on avait des copains-copines, qui étaient là-bas et qui nous ont donné à 14h le verdict. Donc Christine est condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Et il paraît que les juges, ils ont regretté qu'elle soit pas là parce qu'ils avaient préparé une déclaration lui tirant les oreilles et lui disant que ce coup-là, ils avaient été cléments, hein, qu'il n'y avait pas de peine de prison ferme, mais que c'était la dernière fois et qu'il fallait qu'elle comprenne la leçon et qu'il fallait qu'elle se calme. Alors moi, j'avoue, hein, je ne suis pas un grand juriste, je ne suis pas un connaisseur, mais je suis quand même étonné. Si je vis avec une apologiste du terrorisme, je comprends pas qu'elle prenne que 4 mois de prison avec sursis. Non pas hein, que je gueule en disant « Putain, pourquoi ils l'ont pas condamné à de la prison ferme? Ça me faisait 4 mois de célibat. » Non, non, je vais pas vous faire ce numéro-là, mais 4 mois de prison avec sursis pour quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme, donc de la volonté de tuer de manière aveugle, c'est pas assez. C'est pas assez ou c'est trop, mais il y a quelque chose qui va pas. Alors moi, je vais pas critiquer les juges. Il paraît que ça se fait pas de critiquer ou de commenter une décision de la justice. Et je suis d'autant plus mal placé pour les critiquer que toute l'année 2019, je dis bien toute l'année 2019, grâce à mes avocats, je n'ai obtenu que des relax magnifiques. Par ailleurs, ce n'est pas le cas de Christine, et par ailleurs, je ne suis pas naïf, et je ne crois pas que ça soit terminé. Je n'oublie pas quand même qu'en ce qui me concerne, outre une perquisition il y a quelque temps, on m'a confisqué mes armes, et très franchement, je ne serais pas étonné de me prendre une nouvelle perquisition. Non, je sais également dans l'histoire que les juges, dans les années 40, condamnaient les résistants à mort, et que dans les années 45, ils condamnaient ceux qu'on appelait les collabos à mort pour se faire pardonner leur premier verdict. Je sais que pendant la guerre d'Algérie, ces mêmes juges condamnaient au départ les partisans du FLN, et qu'après les années 61, ils se sont mis à condamner à mort les partisans de l'OAS. Donc je sais que les juges, qui par ailleurs nous ont expliqué qu'ils tenaient surtout à l'indépendance de la justice, donc je sais que les juges sont toujours du côté du manche pour la plupart d'entre eux, ce qui n'empêche, et mes relax de 2019 l'attestent, qu'il y a des juges honnêtes, indépendants, qui font bien leur boulot. Simplement, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que réellement ces gens-là croient qu'en nous intimidant, parce que c'est quand même ce qu'ils racontent en permanence. Hein. Moi, quand on me demande la Ligue des droits de l'homme 15 000 €, l'argument est clair, c'est à vous frater. Donc, est-ce que franchement ces gens-là croient que ça va nous faire taire? Est-ce qu'ils croient que la multiplication des procès, la multiplication des intimidations, la multiplication des amendes, la multiplication des demandes de prison font qu'on va arrêter de dire ce qu'on dit depuis 15 ans? Mais j'ai presque envie de dire, ils n'ont pas de chance. Parce que nous, on a connu, contrairement aux nouvelles générations, hein, et encore j'y reviendrai, nous, on a connu la France de l'irrévérence. On a connu la France de l'insolence, on a connu la gouaille, on a connu les chansonniers, on a connu la parole libre, on a connu Desproges, on a connu Coluche, on a connu nulle part ailleurs, on a connu tous ces gens qui nous faisaient rire avec une rare irrévérence et contre qui il n'était pas question de déposer plainte. Donc si vous croyez réellement, messieurs les antiracistes, messieurs du CCIF, messieurs du parquet, que ce genre de menace va nous intimider,
Pas du tout. D'autant moins, vous pouvez également, maintenant c'est à la mode, hein, c'est le délit d'opinion, soyons clairs, c'est le délit d'opinion. Vous pouvez demander de la prison contre un Gérard Boyadjian, vous croyez que vous allez l'empêcher de faire des films. Vous pouvez demander de la prison contre Renaud Camus, vous croyez que vous allez faire taire Renaud Camus, qui a encore eu un trait d'humour extraordinaire hier, après la peine de prison obtenue contre Christine, même si c'est avec sursis. Renaud Camus, qui venait d'être condamné à 2 mois de prison avec sursis, s'est incliné en disant qu'il s'inclinait donc devant la victoire de Christine, qu'elle était plus forte que lui et qu'il reconnaissait son élimination décrit à l'espagnol. Ben oui, c'est ça aussi, l'humour gaulois, l'insolence, la gouaille, le pied de nez au pouvoir, ben c'est ça aussi. Puis je pense qu'ils peuvent aussi, ils vont bientôt traîner Éric Zemmour devant les tribunaux. Éric Zemmour qui réhabilite tous les soirs le débat démocratique, malgré tous les maîtres censeurs, les minables, les bas du front, qui essayent de l'interdire de parler alors qu'il ne lui arrive pas à la cheville. Ben, il est en train de réhabiliter ça. Ils vont le traîner au tribunal, ils devaient le juger, là, il y a quelques semaines, mais la grève des avocats a repoussé. Ils croient vraiment qu'ils vont faire taire Éric Zemmour, que Éric Zemmour va arrêter de dire que l'islam est incompatible avec la France, avec la République, avec la démocratie, avec la laïcité, parce qu'ils traînent au tribunal. Et ils croient qu'ils vont faire taire Zineb El Razoui, formidable femme, défenseuse de la liberté, amoureuse de la France et tout. Ils croient qu'ils vont la faire taire. Puis ils croient qu'ils vont faire taire une Mila, mais formidable, la gamine Mila. C'est extraordinaire qu'une génération comme ça, qui a quand même eu le cerveau lavé et tout, qu'une gamine comme ça soit capable de faire preuve d'un tel courage, même si on sent qu'elle n'est pas complètement structurée et tout, mais quand même qu'elle soit capable de ne pas se coucher. Donc, bien évidemment, encore plus dans une situation où la parole se libère de plus en plus. Ils ne vont pas pouvoir continuer à nous raconter pendant des éternités que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Il ne faut quand même pas continuer à nous raconter et à faire apprendre à nos gamins que le prophète de l'islam, qui a quand même décapité une tribu avec 800 juifs, qui a épousé une gamine de 6 ans et consommé le mariage à 9 ans, ils ne vont pas nous raconter que c'est le modèle à suivre, que c'est le beau modèle pour tous les musulmans. Ils ne vont pas nous empêcher de donner des informations qui ouvrent les yeux quand même à nos compatriotes. Alors moi, je voulais juste dire que nous n'avons aucun doute. Bien évidemment que nous allons continuer plus que jamais ce que nous faisons. Bien évidemment que l'histoire nous donnera raison. Bien évidemment que ceux qui nous traînent devant les tribunaux et ceux qui de temps en temps nous condamnent finiront dans les poubelles de l'histoire. Bien évidemment que quand nous nous regardons dans une glace le matin, nous pouvons nous faire un clin d'œil et nous dire que nous sommes fiers de ce que nous faisons, pour nous, pour notre famille, pour les gens que nous aimons, pour notre pays, pour notre patrie, pour notre nation, pour les valeurs. Et puis, un dernier petit mot, c'est remerciement à tous ceux qui sont à nos côtés, à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui nous encouragent, à tous ceux, même très connus, qui nous envoient un petit mot en souhaitant que ça soit quand même discret parce que ça pourrait leur compliquer la vie. Remerciement à ceux-là et le plus grand mépris pour l'école Labo. Bonne journée les amis.